Au Mali, la capitale semble retrouver son calme après une journée mouvementée. La démission du président Ibrahim Boubacar Keïta a donné lieu à des scènes de pillage à Bamako. Les détails dans un instant. Au Niger, un suspect a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur la mort des humanitaires dont des Français. Ils avaient été tués alors qu'ils visitaient une réserve de girafes située à 60 km de la capitale. Et puis, au Burkina Faso, une coalition se met en place contre la candidature du président sortant. Les prétendants au fauteuil présidentiel ont signé un accord contre la candidature de Roch Marc Christian Kaboré. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Au lendemain de la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, la capitale se réveille avec des stigmates. Ce mardi, des magasins ont été pillés par des manifestants qui étaient donc en liesse après le passage des soldats du camp militaire de Kati à Bamako. Les détails dans ce reportage. Des traces des incidents ayant ponctué ce renversement de pouvoir étaient encore visibles mercredi matin à Bamako, notamment au domicile de l'ex-ministre de la Justice Kassim Tapo, attaqué et incendié par des gens en colère. La présence de soldats n'était pas visible dans les rues, qui étaient tranquilles dans le centre de Bamako, où des gens vaquaient à leurs occupations. L'administration et des banques étaient fermées. Certains magasins ont été pillés la veille. Nous avons découvert que le magasin avait été cassé. Ils ont tout démonté. Ils ont pris des télés, micro-ondes, ventilos et beaucoup d'autres choses. À vrai dire, je suis très contente, très satisfaite et vraiment pour l'intervention des militaires, je suis vraiment ravie. Tout est allé très vite ce mardi après l'arrivée des soldats du camp militaire de Kati. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a été conduit après son arrestation avec le premier ministre Cissé, a annoncé sa démission dans la nuit de mardi à mercredi, puis la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale sur la télévision publique. Les auteurs du coup d'État ont annoncé la mise en place du Comité national pour le salut du peuple. Notre pays, le Mali, sombre de jour en jour dans le chaos, l'anarchie et l'insécurité par la faute des hommes chargés de sa destinée, a accusé le colonel-major Ismaïl Ouagué, présenté comme le porte-parole des militaires. Il a appelé la société civile et les mouvements politiques à créer les meilleures conditions d'une transition politique civile conduisant à des élections générales crédibles. Ibrahim Boubacar Keïta a jeté l'éponge. Le président du Mali, sous pression depuis plusieurs mois, a rendu publique sa démission cette nuit. C'est à travers une déclaration lue à la télévision publique, le film de la journée de ce mardi, à travers ce téléban. Aux mains des mutins, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi sa démission, expliquant n'avoir pas d'autre choix que de se soumettre à la volonté de son armée en révolte pour éviter que du sang ne soit versé. Si aujourd'hui il a plu à certains éléments de nos forces armées de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix d'y soumettre? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Après des semaines de turbulences, de manifestations diverses, ponctuées hélas par des victimes, devant lesquelles je m'incline, que je n'ai jamais souhaité, chacun dans ce pays le sait, tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces longues années, de la chaleur de son affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment. Et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Je n'éprouve aucune haine vis-à-vis de personne. Mon amour pour mon pays ne me le permet pas. Que Dieu nous sauve. En dehors du président et du premier ministre, les membres du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, ont notamment arrêté le chef d'état-major des armées et quasiment tout l'état-major, c'est-à-dire les hauts gradés de l'armée, des chefs d'état-major des différents corps. Il y a également le ministre de la Défense qui est entre leurs mains et celui de la Sécurité qui est un général.
Les militaires n'ont en revanche rien dit sur l'avenir du président Ibeka ni sur les responsables politiques arrêtés ce mardi. Et puis les militaires qui ont pris le pouvoir au Mali et poussé à la démission, le président Ibrahim Boubacar Keïta affirme vouloir mettre en place une transition politique et civile devant conduire à des élections générales dans un délai raisonnable. Nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire, d'assurer la continuité de l'État et des services publics. Ce jour, 19 août 2020, toutes les frontières aériennes et terrestres sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre. La continuité des services publics sera assurée par ceux qui en ont droit au regard des textes en vigueur. La société civile et les mouvements sociopolitiques sont invités à nous rejoindre pour ensemble créer les meilleures conditions d'une transition politique civile conduisant à des élections générales crédibles pour l'exercice démocratique à travers une feuille de route qui jettera les bases d'un Mali nouveau. Et ce mardi, après l'arrestation du président Ibrahim Boubacar Keïta par des soldats, les manifestants se sont rassemblés devant le domicile du chef de l'État, scène de liesse sur place, comme le témoignent les propos de ces manifestants. Le Mali tout entier a été libéré aujourd'hui par une force républicaine. La population malienne le soutient de haut et en bas. Vraiment, nous sommes très très contents. Il n'y a pas l'éducation, il n'y a pas la santé, il n'y a pas la sécurité. Tout a été dit au Miché. Nous ne voulons pas écouter son peuple. Tout le peuple malien attendait ce jour. Tout le peuple malien attendait à ce que Kaya Magan et ses hommes puissent au moins nous laisser souffler. Aujourd'hui, franchement, on n'a pas de mots pour exprimer ce que nous avons sur le cœur. On ne peut que dire Dieu merci, et que Ibeka et sa bande puissent nous foutre de la paix. Au Burkina Faso, les candidats déclarés pour la présidentielle ont signé ce mardi à Ouagadougou un accord pour faire un front commun contre le président Roch Marc Christian Kaboré. Les partis signataires visent l'alternance politique au Burkina Faso à l'issue des élections couplées présidentielles et législatives de novembre prochain. Une vingtaine de partis, parmi lesquels les poids lourds de l'opposition burkinabé s'unissent dans l'objectif d'empêcher l'actuel président Roch Marc Christian Kaboré de remporter la présidentielle de novembre prochain. Cette coalition a à cet effet signé mardi un accord d'alliance. Selon les termes de cet accord, les autres candidats apporteront leur soutien à celui qui sera au second tour de la présidentielle. 9 candidats déclarés et 23 partis politiques, tous de l'opposition, ont déjà signé cet accord politique. Les partis signataires visent l'alternance politique au Burkina Faso à l'issue des élections couplées présidentielles et législatives de novembre 2020. Nous avons besoin d'une alternance. Le peuple burkinabé a tant souffert, les présidents de partis comme les candidats. Nous n'avons pas d'autre choix pour donner espoir à notre peuple que de nous unir, pointe Eddy Kombeogo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès. Selon les signataires de cet accord politique de l'opposition, la gestion du pouvoir d'État après les élections se fera dans le sens de l'intérêt général et suivant un programme commun de gouvernement. Et au Niger, les enquêteurs creusent des pistes sérieuses dans le meurtre des 6 humanitaires français de l'ONG Humanitaire Actide. Ces derniers ont été assassinés, c'était dimanche dernier, avec leur chauffeur et leur guide nigérien alors qu'ils visitaient la réserve de girafes de Kouré, située à 60 km au sud-est de la capitale Niamey. Les enquêteurs nigériens creusent des pistes sérieuses pour retrouver les auteurs de l'assassinat du 9 août dernier. 8 personnes, dont 6 humanitaires français, avaient péri près de Niamey. Selon le ministre nigérien de l'Intérieur, les investigations ouvertes se poursuivent, mais déjà, un suspect aurait été arrêté. Nous sommes actuellement sur des pistes sérieuses, comme je l'ai dit, et des pistes qui peuvent nous conduire aux auteurs de ces actes-là. Nous avons quelques pistes, quelques indices pour l'instant que nous sommes en train d'exploiter. Mais nous pensons que ça va nous mener à des résultats positifs. Nous avons certaines informations qui nous donnent des indications sur des probables acteurs de ces crimes horribles. Je voudrais aussi rendre hommage à l'ONG Acted, qui certes a suspendu ses activités pour l'instant, mais qui a pris l'engagement
de poursuivre quand même ces activités dans le pays. Et il n'y a pas que ACTED, nous avons également reçu les encouragements d'autres ONG qui interviennent au Niger et qui nous ont rassurés qu'elles continueront à se déployer également dans le pays. Les violences commises à l'encontre des travailleurs humanitaires n'ont jamais été aussi élevées que l'an dernier, a annoncé l'ONU ce mercredi. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a procédé à un nouveau remaniement. Plusieurs ministères importants, dont ceux de la Défense et de la Justice, sont concernés par ce jeu de chaises musicales qui intervient 5 mois seulement après le précédent. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a profité de ce remaniement pour écarter ses opposants internes, au premier rang desquels Lema Megersa, qui était ministre de la Défense depuis 1 an et demi. Il était surtout un ancien allié clé d'Abiy Ahmed dans sa conquête du pouvoir en avril 2018. C'est aussi le cas de la conseillère aux affaires sociales du Premier ministre, Taïba Hassan, qui quitte donc son poste. L'ancien chef de la sécurité de la région Oromia devient pour sa part ministre de la Défense. Takele Ouma, le charismatique et communicant maire par intérim d'Addis Abeba, intègre également le gouvernement prenant le portefeuille des mines et du pétrole. C'est Adanet Abebe, la ministre de la Justice, qui pourrait le remplacer à la tête de la capitale fédérale. Elle ne serait donc restée que 5 mois à son poste. Son adjoint, Gédion Timotheos, prendra sa suite. Le Premier ministre Abiy Ahmed continue de resserrer son équipe autour de lui. Il semble plus que jamais compter sur ses fidèles dans une période troublée. Ce remaniement signe surtout la fin officielle de la collaboration entre Abiy Ahmed et Lema Megersa. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.